Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite reprise ce matin. On est le 14 avril, on passe les grandes marées, là on est en train de redescendre vers des coefs de Morzo. Je suis sur un 58 je crois ce matin. Hier j'étais sur un 70, donc hier j'ai fait une première session. Zéro, rien du tout, que dalle. Et clairement je me suis planté de spot, on va en reparler. J'en reparlerai peut-être j'en reparler dans la vidéo là. Je pense que c'est pas inintéressant. Et ce matin, temps gris, Morzo, il y a toujours cette houle là, un peu forte. Et finalement, je suis venu sur le spot où je voulais venir la veille et où je m'étais dit, bah non, en fait, ils annoncent pas tant que ça de houle. Parce que comme je suis tenu par des créneaux horaires, si je me plante et que je me prends une demi-heure dans la vue à faire des allers-retours, clairement, j'ai perdu ma session. Hein. Si vous avez qu'une session d'une heure et que vous passez une demi-heure sur la route à chercher le spot, ça va pas faire grand-chose. Donc hier, j'ai quand même voulu tenter le coup, malgré la forte houle que j'avais. Et clairement, c'était très difficilement pêchable, du bord en tout cas. Et là, ce matin, je me suis dit, vas-y, je vais retourner sur le spot d'hier. Je ne pense pas que là où la tombera. J'ai bien fait. Par contre, les vents d'est ont forci hier. Ils étaient juste nuls. C'était nul. Il n'y avait pas de vent d'ouest, d'est, enfin là. Et là, je suis venu sur cette petite plage ce matin et j'ai fait du poisson. Alors, malheureusement pour moi, pas celui que j'étais venu chercher. Mais j'ai fait du poisson. Je suis pas capot. Je suis content. C'était mon premier poisson du bord de la saison. Et c'était plutôt pas mal. Ça valait le coup quand même de se lever tôt le matin. Comme ça fait du bien. Ces moments seuls au bord de l'eau, là. Enfin, seul où il y a des... Enfin bref, même quand on cherche à être seul, il y a toujours quelqu'un pour venir vous parler. Le mec était sympa, ça va. Mais bon, voilà. Et donc l'idée, peut-être dans cette vidéo, je suis passé sur la session de pêche de ce matin, mais je reviendrai peut-être aussi sur celle d'hier, où l'erreur en fait que j'ai commise, de telle sorte à ce que vous la commettiez pas non plus. Partagez en tout cas là-dessus, et puis vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Bon je vous souhaite une bonne vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, tout plein de vidéos de pêche avec plein de poissons. Et j'espère sincèrement que vous aussi vous avez démarré la saison et que vous avez pu taper un peu de poissons. Allez, à bientôt. Il y a eu des grandes marées là. Bon après ça date pas que des grandes marées, ça date aussi de cet hiver, vas-y. Vous avez vu ça? Comment la dune elle est bouffée, normalement la dune elle arrive là. Au niveau des caillasses qui sont ici. C'est fou hein. C'est fou, c'est fou. Il y a un vieux truc là. C'est ça? La roche là qui est comme ça en U. Je me demande si c'est pas un vieux four à goémon ça. Au niveau du sol devait être là. Hein. On voit là qu'il y a des... comme un trait. C'est intéressant. Bon, là ce matin, petite stratégie. Donc j'ai une grande plage comme ça. Vous voyez, et au bout là-bas, il y a une passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier aller sur cette plage jusqu'aux roches là-bas avec un seul leurre. Ce leurre, ça va être le gulp là que je vais tester. Hop. Voilà. Easy to open. Voilà. Donc, je vais prendre ça, pêcher en linéaire là avec ça. C'est ça. C'est quand même du 3-0. Il y a un petit anti-retour dessus. 13 cm. Oh putain, c'est dur comme machin, c'est la première fois que je pêche avec ça. Interesting. Voilà. Là, ça va suivi. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a un putain de poisson juste là. Ça me fait chier parce que ça se trouve il m'a vu. Il est en train de se barrer par le large. Hein. Je le revois nager là. Ah putain, il y a du poisson. Un suivi. Bon, le gulp m'aura fait un suivi. En fait, je vois que l'eau est assez claire. Je me dis, j'ai bien envie de tester. L'année dernière, j'ai un leurre qui m'a apporté de belles surprises. C'était le Biotop Stick de chez Fish. Donc, je pense que je vais passer en surface dessus. Allez, putain. Pour être totalement transparent avec vous, ça m'étonnerait beaucoup que ça marche. Mais qui ne tente rien n'a rien.
putain, poisson. Voilà, poisson. Voilà. Ah, est-ce que c'est décroché? Non, est-ce que pas décroché? J'espérais. Je pense que c'est une orphie. Je pense que c'est une orphie. Ouais, c'est une orphie qui est venue taper dessus. Allez. Voilà. Je suis sûr que c'était ça qui m'a fait un suivi tout à l'heure. Voilà. Hop là. Ah, c'est pas trop mal piqué. Tu vas pas avoir de mal à repartir, toi. Ouais. Wow. Et voilà. Allez, repars. Et allez, reparti. Allez, reparti. J'avais pas à la prendre. Ah non, elle est là. Elle a du mal à repartir. Je vais la reprendre. Allez là-bas. Hop, allez. Viens avec moi. C'est un à l'ancienne, c'est un Savit, non? Même pas, non, c'est les nouveaux de chez Fish. Hop, on va repartir. Allez. Grosse déception sur ce week-end, puisque en fait, j'ai pas du tout prévu ça. En fait, ce que j'avais prévu, c'était d'aller sur un autre spot. En fait, j'hésitais entre deux spots. J'hésitais entre le spot où j'ai fait du poisson le lendemain et le samedi, je me lève, je vois coefficient 70. La veille, j'avais un peu préparé mon truc quand même. Je regardais les vents, j'avais regardé la houle, et la houle était dans la réalité beaucoup plus forte que ce qu'elle était annoncée. Donc je suis parti, j'ai un timing un peu serré, je suis parti, j'ai pris la route. Et quand je suis arrivé sur le spot, j'ai vu que, avant même d'arriver sur le spot où je pensais aller, j'ai vu que, en fait, c'était saturé, quoi. C'était juste saturé. Donc j'ai essayé de trouver un spot de repli. Donc à la base, je devais aller sur un spot, et ce spot, c'est celui-ci. Ok, donc ne rêvez pas, je ne vais pas vous dévoiler mon petit HL à moi. J'ai pris une plage qui ressemble à celle où je pense à aller pêcher en Bretagne. Et donc voilà, en gros, donc à la base, je voulais aller sur une plage, voilà, une grande plage comme ça, qui est aussi un spot de surf, et qui est une longue falaise comme ça le long de cette plage. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez des falaises comme ça le long des plages et que vous avez de la houle qui rentre, en général la houle, le train de houle en fait va ramener du sable vers le large et ça va creuser ici le long de la falaise. Et ça va faire une passe, enfin ce qu'on appelle une passe, un ascenseur, dans lequel vous allez avoir un courant qui s'installe. Et qui dit courant dit en général poisson à chasser dedans, parce que dès que vous avez du menu frottin, des petits prétros ou des lançons qui viennent dedans, surtout s'il y a du sable, vous aurez du lançon. Mais eux, dans le courant, ils sont pas réellement maîtres d'eux-mêmes, et c'est beaucoup plus facile pour les gros prédateurs de venir les choper à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de spot que moi j'apprécie, et que j'ai la chance d'avoir pas très loin d'où j'habite. Et donc en général, vous allez avoir un courant qui va se former ici, et qui peut aussi se former ici en parallèle de la plage. Donc quand vous pêchez depuis la plage, finalement vous pêchez toujours un petit peu dans le courant, et c'est vraiment des spots qui vont être appréciés du bar ou de d'autres prédateurs, que ça soit des aiguillettes, ou on peut aussi trouver de la vieille parce qu'elle peut se planquer sur les cailloux. Donc ça c'était à la base l'endroit où je voulais aller. Et donc finalement, je me suis retrouvé en cours de route, et je me suis dit tiens, il y a ce spot que je connais, donc qui est une espèce de anse en U comme ça, vraiment orienté plein ouest, et en fait qui va avoir des têtes de roches qui sont assez sympas, qui vous permettent d'être abrité de la houle. Donc là, ce que vous voyez dans la vidéo, c'est que la houle finalement elle rentrait comme ça, et donc vous aviez des vagues qui vont passer des deux côtés. Donc c'est toujours pas le spot en question, hein. Je vais pas vous donner les endroits où je vais pêcher. Enfin, il y en a certainement qui les reconnaîtront. Même si c'est des endroits connus, je suis pas là pour faire la promotion de mes spots, mais plutôt pour expliquer ce que je fais, quoi, mes sessions de pêche et les leçons que j'en tire. L'idée c'est surtout de partager ça avec vous, et finalement, malgré le fait que moi je puisse être abrité en haute tête de roche et que j'ai un lancer qui est à peu près optimal, finalement dès qu'il y a des séries qui passent sur les vagues, c'est vraiment trop gros et ça me balaie toute la zone. Donc juste, je peux pas pêcher malgré toutes mes tentatives. Il est très peu probable qu'il y ait du bar qui soit là dans le blanc ou réellement en proximité, et finalement quand je lance, je suis un peu trop juste pour atteindre cette zone qui est intéressante. Donc voilà, un petit peu dégoûté de mon week-end qui semblait si prometteur et qui finalement ne l'a pas été. C'est un peu de ma faute, hein. Enfin c'est clairement de ma faute. J'aurais pas dû aller
j'aurais pas dû changer d'avis en dernière minute en me disant: «Vas-y, j'ai envie de tester», voilà. Là où il était en fait beaucoup trop forte. Alors moi personnellement, je me sers de Windy pour aller voir, c'est certainement un site que vous connaissez, vous pouvez aller voir Winguru, enfin il y en a tout un paquet. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est les sites du CHOM, si vous allez sur, DataShom. Il y a pas mal d'infos sympas, jusqu'il y a peu, il y avait pas mal d'infos aussi sympas sur, la turbidité de l'eau, à savoir est-ce qu'elle est claire ou pas claire, c'est très utile quand vous chassez. Vis-à-vis de sa salinité, de la productivité primaire aussi, donc tout ce qui est microplancton, plancton, microalgues et compagnie, qui vont vous permettre de savoir si l'eau est opaque ou pas, parce que parfois de la surface elle vous semble très claire, et finalement dès que vous avez la tête sous l'eau, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas si claire que ça. Et puis également sur le CHOM, il y a tout un tas de données très intéressantes vis-à-vis des cours. Donc ce que vous avez remarqué sur mes spots, en fait, c'est que moi ce que j'ai privilégié, parce qu'on va vous dire ouais, allez, regardez les têtes de roche, faire des trucs, des machins. Moi ce que je cherche surtout, c'est des endroits où il y a un peu de jus, où la marée en fait va créer du jus. Donc vous pouvez pas, ils ne sont pas pêchants sur l'étal. Idéalement 1 heure avant l'étal ou 1 heure après, l'amplitude de marée va faire que les courants vont être à leur plus fort, et ça va être pêchant pendant 1, 2, 3 heures en fonction du coin où vous êtes et de s'il y a un accès ou pas. Alors j'ai certains spots où c'est totalement différent, où je vais partir du moment de l'étal et que je sais que ça va être pêchant dans les 2 heures qui vont suivre l'étal, parce que l'accès en fait n'est pas permis dès que la mer remonte. Mais en gros, voilà, moi les spots que j'ai privilégiés, et donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire dans votre coin, c'est d'aller voir est-ce qu'il y a du courant, est-ce qu'il y a de la zone aussi de nourriture, est-ce que vous allez, enfin sur le deuxième spot que j'ai présenté, qui est un peu une cuvette en U, ce qui est intéressant pour le poisson, c'est pour le prédateur, c'est qu'elle peut venir y piéger en fait. Il y a tout un tas d'endroits où elle va pouvoir venir piéger le poisson fourrage en fait, du lançon, des prétros, enfin ce que vous voulez, des éperlans, des petites sardines, enfin. Donc voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais un peu déçu de ma première session, mais j'ai déjà un pote qui m'a appelé pour me dire que ce week-end on devrait faire une belle sortie. Donc j'ai très très hâte de faire mon premier bar pour cette année. Malheureusement j'en ai pas fait, je me suis clairement planté sur le spot que j'avais choisi. Mais c'est des choses qui arrivent, et j'espère que ça va le faire pour la prochaine fois. Et j'espère que vous aussi vous en avez fait du poisson. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Ce que j'aimerais cette année, alors en 2024, c'est réussir à passer les 1000 abonnés. Donc vraiment, si ce que je fais vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter, et surtout à vous abonner et à partager autour de vous sur d'autres réseaux. Et puis je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée si c'est le soir quand vous regardez ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.